Les États-Unis poursuivent et intensifient leur croisade contre le Venezuela bolivarien de Nicolás Maduro, cette fois-ci en utilisant leur flotte pour organiser le blocus maritime du pays. La doctrine Monroe a beau avoir 2 siècles, elle est plus que jamais d'actualité après sa réactualisation par Donald Trump. Portant le nom du président américain James Monroe, qui a présidé les États-Unis de 1817 à 1825, la doctrine Monroe entendait à l'époque empêcher toute intervention européenne dans les affaires du continent américain et laissait donc aux États-Unis d'Amérique la prédominance sur ce continent, du nord au sud, que les Américains appellent aussi hémisphère ouest. Au cours du XXe siècle, cette doctrine a continué d'avoir cours, mais cette fois-ci pour y combattre l'Union soviétique et la doctrine marxiste. Et désormais, c'est surtout contre l'expansion économique chinoise en Amérique du Sud que les États-Unis entendent s'opposer. Cette velléité américaine a d'ailleurs été formulée on ne peut plus clairement dans le document de stratégie de sécurité nationale émis par la Maison-Blanche en novembre 2025. Ce document, particulièrement limpide et d'une trentaine de pages seulement, avait fait bondir les Européens pour la partie concernant la Russie. Celle concernant le continent américain avait fait moins réagir en Europe, mais n'en était pas moins riche d'enseignements, étant donné qu'il y figure noir sur blanc une volonté de maintenir une doctrine Monroe renouvelée, y compris en empêchant des concurrents de posséder ou de contrôler des actifs stratégiques vitaux. Une façon très claire de nommer la Chine, qui a investi beaucoup d'argent dans les infrastructures sud-américaines, en particulier sur la côte Pacifique. Dans le cadre des opérations actuelles entreprises par les États-Unis en Amérique du Sud, l'argument généralement invoqué par la Maison-Blanche est la lutte contre le trafic de drogue. Bien qu'il s'agisse d'une réelle problématique aux États-Unis, l'argument semble relativement faiblard lorsqu'il s'agit du Venezuela, qui est surtout l'un des tout premiers exportateurs de pétrole au monde. La question énergétique est d'ailleurs revenue dans le discours américain ces derniers jours, puisque les États-Unis affirment désormais que le Venezuela doit de grandes sommes d'argent à ExxonMobil pour indemniser la grande compagnie pétrolière américaine de politiques de nationalisation entreprises par le passé. En clair, les États-Unis affirment, sans trop prendre de gants, que tout ou partie du pétrole du Venezuela est censé leur appartenir. Le 20 octobre dernier, Pierre-Yves Rougeron expliquait à l'antenne de TV Liberté que le principal désaccord entre les États-Unis et le Venezuela était que les Américains refusaient tout simplement de payer au juste prix leurs achats de matières premières à Caracas, alors que pourtant les États-Unis sont le premier client naturel du pétrole brut vénézuélien. Éviter un débat qui est simple, c'est qu'on le veuille ou pas, le principal client de l'histoire du Venezuela, Chavez compris, c'est les États-Unis d'Amérique, et que les Américains ont toujours refusé que ce commerce se fasse au juste prix, car sinon la loyauté, entre guillemets, du moins commerciale du Venezuela leur serait acquise, sachant qu'il n'y a pas d'attaque au sol pensable. Je rappelle que la défense civile vénézuélienne, ce sont des milliers, des centaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes armés et entraînés par un phénomène de milice populaire, et que si l'armée américaine venait à débarquer, elle y perdrait des plumes, elle le sait, et tout ceci n'aurait pas de sens, mais nous restons dans l'application bête et méchante de la doctrine Monroe, qui pousse petit à petit tout le continent, Venezuela compris, dans les mains de la Chine, car je le rappelle que la Chine est en train de moderniser les infrastructures portuaires de la plupart des grandes nations latino-américaines, et qu'elle est en train de se faire une place au soleil, où elle est déjà le premier partenaire commercial du continent sud-américain et de la plupart des pays. Comme souvent, il est bien difficile de deviner quelles seront les prochaines étapes qui pourraient être décidées par Donald Trump en raison des apparences souvent imprévisibles de ses décisions. Certains prédisent que cette montée des tensions constitue avant tout un os à ronger donné aux néocons, qui sont toujours nombreux dans les rangs de la classe politique américaine, et que cela donne donc le change à la politique de Trump en Ukraine, où il cherche, pour l'instant sans succès, un terrain d'entente avec les Russes. Et pendant ce temps, les Européens, fidèles à eux-mêmes, restent la voiture balai des États-Unis, puisque, rappelons-le, en octobre dernier, la Commission européenne a adressé ses plus chaleureuses félicitations après que l'opposante vénézuélienne María Machado ait reçu le prix Nobel de la paix. Et pour le moment, les Européens ne semblent pas pressés d'envisager d'avoir leur propre doctrine Monroe pour affirmer que les affaires européennes ne concernent que les Européens.